Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre atelier dédié à nos applicatifs SIGEMS, GAP et PMSI. Nous allons découvrir ensemble ce premier format de présentation réalisé par des collaborateurs Berger-Levrault. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous excuser pour d'éventuelles imperfections lors du déroulé de l'atelier. BLD est notre premier événement à distance 100% digital pour nos clients dans le domaine de la santé et du médico-social. Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter à nouveau cet atelier grâce au replay. Cet atelier sera animé par Khadija Kemad, coordinatrice assistance, Florence Mathieu, moi-même, chef de produit des applicatifs GAP, Jeanne Schiebert, chef de produit des solutions Expert Santé, Sébastien Goubel, chef de projet en charge des développements de la GAP SIGEMS, et Nancy Vigier, assistante clientèle santé. Nous aborderons plusieurs séquences de présentation, les développements en cours et ceux à venir pour notre cible sanitaire privée. Je vais donc vous présenter la feuille de route GAP et PMSI pour l'année 2021 et horizon 2022. Comme le montre cette image, l'année s'annonce riche d'évolutions réglementaires et de nouveaux modules. Pour chaque sujet, je vais vous détailler le point d'avancement ou d'analyse qui sont initiés par notre service développement. L'identité nationale de santé. Quelques mots pour vous rappeler en quoi consiste l'INS. L'identité nationale de santé est l'un des projets socles de la feuille de route du virage numérique de Ma Santé 2022 et du Ségur de la santé. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Nos applicatifs GAP ont reçu leur homologation auprès du CNDA. L'INSI est un téléservice proposé par l'assurance maladie. Le matricule INS servira à identifier de façon certaine un bénéficiaire de soins tout au long de sa vie. Il est unique et pérenne. Il existe 2 téléservices mis à disposition par l'assurance maladie. Le téléservice de récupération, il est obligatoire. Il permet d'accéder à la plateforme de l'assurance maladie via un connecteur, puis de récupérer l'INS pour l'intégrer dans la GAP. Le deuxième téléservice de vérification, il est facultatif. Il permet de vérifier dans le temps la valeur de l'INS intégrée en GAP. La GAP est dite maître de l'identité. Elle seule a vocation à récupérer l'INS pour un bénéficiaire de soins, à le qualifier via l'identito-vigilance pour l'intégrer dans sa base de données. Le dossier patient ou DPI est dit un logiciel esclave. Il véhicule l'INS, tout comme les flux d'interopérabilité pour tout échange, les laboratoires, les établissements de santé, les médecins de ville et autres. Seule une INS ayant le statut de qualifié pourra être véhiculée dans les différents échanges de données de santé. La fonctionnalité et le connecteur permettant l'accès aux téléservices de l'assurance maladie ont été développés dans nos logiciels de GAP. Ils sont disponibles depuis décembre 2020. Les flux HL7 d'interopérabilité sont prêts à véhiculer le champ INS. La réécriture des modules en web. Dans notre démarche d'évolution produit, nous avons orienté nos développements vers une solution full web. Notre module PMSI est en cours de finalisation d'écriture. Dans quelques instants, Khadija vous présentera le module dans les grandes lignes. Pour une utilisation optimum et agréable, nous avons apporté un soin particulier à la conception du produit, avec la participation d'une designer et d'une ergonome. Nos développements portent également sur la réécriture des modules Identito-Vigilance et Admission. Le CDRI, consultation des droits intégrés, est l'un des projets Symfony portés par la DGOS. Ce module vous permettra d'interroger en temps réel les droits de sécurité sociale d'un assuré auprès de l'assurance maladie, de récupérer et d'intégrer automatiquement les informations dans l'applicatif GAP V12, d'éviter les erreurs de ressaisie manuelle et de diminuer les taux de rejet de facturation. Nos développements sont en cours, nous attendons la certification auprès du CNDA. Une fois la réalisation d'une facturation de bout en bout avec notre site pilote, nous pourrons être certifiés définitivement.
Le flux score, ce projet s'inscrit dans une démarche de full dématérialisation. Le temps passé à traiter du papier par établissement chaque mois pour chaque facture est considérable. De leur côté, les CPAM ont une attente forte pour obtenir les mêmes informations à vérifier via un flux dématérialisé. L'enjeu est donc double pour nos clients et pour la rapidité de traitement du valideur, la CPAM. La dématérialisation du bordereau S3404 est très attendue par nos clients. Nous avons été dans les premiers éditeurs à être certifiés par le CNDA. Les développements sont bien avancés, les phases pilotes se dérouleront encore sur les prochaines semaines. Après la présentation de la feuille de route, Khadija vous montrera un aperçu de notre nouveau module PMSI en web. La réforme des urgences, suite à la parution du décret, une présentation a eu lieu par la DGOS à l'attention des éditeurs. Dans les grandes lignes, il faut retenir que la réforme prendra effet au mois de septembre, que le forfait urgence s'inscrit dans le projet de loi du financement de la sécurité sociale. Lors d'un passage aux urgences et pas d'une hospitalisation, un forfait urgence remplacera l'actuel ticket modérateur. Le gouvernement espère qu'il incitera les patients à privilégier la médecine de ville plutôt que de se rendre directement au sein de l'hôpital. C'est aussi un moyen pour limiter les excès de reste à charge. Le principe de facturation, aujourd'hui la facture est variable parce qu'elle est établie en fonction des actes médicaux reçus par le patient. Le forfait urgence permettra de calculer une facture unique et fixe, quels que soient les types de soins. Notre équipe de développement commencera sous peu une analyse approfondie des impacts en gap afin de livrer le nouveau calcul en temps et en heure. Et enfin, FIDES Séjour, qui s'inscrit dans la continuité de FIDES ACE à horizon mars 2022. FIDES a pour objectif de favoriser la maîtrise des dépenses de santé des établissements. Actuellement, la facturation est cumulée et mensuelle. La facturation individualisée au fil de l'eau nécessitera un niveau de qualité des données de séjour, tant administratives que médicales. L'enjeu est majeur pour produire une facture complète au premier envoi. Avant de passer la parole à Khadija, quelques mots sur les bénéfices de nos modules web. La mise en place d'outils sous technologie web apportera à votre établissement un ensemble d'avantages qui ira au-delà de la fonctionnalité du produit. Les outils sont accessibles en local sur la machine de l'utilisateur. Plus besoin de vous connecter à distance sur un serveur pour accéder à vos applications. Un simple navigateur suffit. La haute disponibilité permet d'assurer et de garantir la bonne organisation des applications, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nouvelle architecture mise en place permet de partager les actions faites par chaque utilisateur. Cela donne le temps de localiser une surcharge lors d'un excédent de connexion simultanée ou pendant un pic de trafic. Les accès sont ainsi répartis de manière intelligente vers des serveurs moins surchargés. À travers des audits de sécurité interne et externe au niveau technique et au niveau applicatif, Berger Levrault s'engage à vous fournir des applications sûres pour prévenir des cyberattaques sujets sous le feu de l'actualité. Étant dans une configuration hébergée, la console SaaS vous permet d'avoir un portail d'accès unique à vos applications. Il ne sera plus besoin de vous identifier sur chacune d'elles, la console SaaS se charge de tout. Et enfin, dans une démarche d'égalité, Berger Levrault accorde une importance toute particulière à l'accessibilité numérique, permettant à chacun de travailler dans les conditions optimales. Je vais maintenant laisser la parole à Khadija qui va vous montrer notre nouvel applicatif PMSI en version web. Merci Florence. Je suis actuellement sur la page de BL PMSI où j'ai renseigné mon nom et mon mot de passe. Je clique sur « Se connecter » et j'accède à la page de la saisie centralisée. Sur la partie gauche de l'écran,
nous pouvons avoir différents critères de recherche et de sélection. Pour les établissements qui possèdent plusieurs finesses, l'utilisateur peut venir sélectionner le finesse sur lequel il souhaite travailler. Également, au niveau du type PMSI. Nous avons la recherche à partir d'un numéro de dossier ou la recherche à partir d'un numéro EPP. La recherche peut également s'effectuer sur le nom. Par défaut, nous avons le nom exact du patient. Si l'utilisateur souhaite renseigner une partie du nom, il viendra à ce moment-là désactiver la recherche exacte du nom. À cette recherche, il peut venir associer la date de naissance ou alors simplement effectuer une recherche à partir d'une date de naissance patient. Nous pouvons avoir tous les patients présents à partir d'une date ou tous les patients présents à partir d'une semaine calendaire. Il est possible d'effectuer des listes dynamiques. On crée les listes avec les différents champs qui nous sont proposés. Ces listes peuvent être enregistrées et par défaut, l'utilisateur, quand il viendra sélectionner sa liste, il verra en premier la liste les plus fréquemment utilisées. Donc, je clique sur les entrants avec une date supérieure ou égale au 1er août 2020. Je démarre la recherche. Le résultat m'affiche 15 dossiers trouvés. Alors, sur paramétrage, j'ai soit la possibilité de visualiser qu'une seule ligne par séjour, ou soit la possibilité de visualiser toutes les lignes de tous les séjours. Pour cet affichage-là, je peux cliquer sur Détails, et par exemple, pour ce dossier SSR, je retrouve les semaines créées. Elles sont en attente de validation DIM, le résumé médical et actuellement le groupage. Donc, je vais entrer en saisie modification de ce dossier SSR. Sur la partie haute de l'écran, je peux élargir le bandeau. Je vais retrouver toutes les données administratives du patient. Son nom, son prénom, son âge, sa date de naissance, son numéro EPP, le numéro du dossier, le mode de traitement, il est en hospitalisation complète, son numéro de chambre si celui-ci est indiqué. Alors la date de début de séjour et la date de fin de séjour, le service dans lequel se trouve le patient, le praticien en charge du patient, son mode d'entrée et de sortie. Il est venu en domicile, il repart en domicile. Alors, on a ces petites flèches qui sont apparues parce qu'au préalable, j'ai exécuté une liste dynamique. Je retrouve ici mes 15 dossiers et je suis actuellement sur le dossier numéro 3. Je peux naviguer d'un dossier à l'autre ou alors de revenir sur l'écran principal de recherche. Actuellement, le dossier est groupé avec un niveau de sévérité A2. Je retrouve ici le libellé du GME, son tarif et la jauge. Alors, cette jauge permet de situer le patient par rapport à la DMS nationale. En cliquant sur cette jauge, j'ai la possibilité de visualiser tous les autres niveaux possibles du groupe nosologique. Je peux également cliquer sur le groupage. J'ai la fenêtre du didacticiel qui s'ouvre. Cette fenêtre permet de comprendre le choix du RGME, le choix du GME. Par exemple, si je clique sur Détail des CMA, je peux voir que sur ce dossier, sur le 3e RHS, sur la 3e semaine, le diagnostic Z290 est une CMA qui est retenue. Je peux également visualiser le détail du montant du dossier en cliquant sur Détail. Je vais quitter cette fenêtre didacticielle. Alors, sur la partie gauche, je retrouve mes 3 RHS. Et j'ai également cette petite icône qui permet de faire un focus et d'afficher le détail. Donc là, je vais afficher le détail de la synthèse du dossier. À partir de cette fenêtre, je peux reporter les informations sur les prochaines semaines, au niveau des journées de présence et par exemple, au niveau des diagnostics. Je clique sur Reporter et je choisis soit la semaine 2, soit la semaine 3 et j'applique le report. Je sors de cette fenêtre. Alors,
Sur cette partie-là, je peux valider le RHS ou la semaine. Je peux venir modifier les journées de présence. Je peux venir modifier les dépendances. Cette petite flèche bleue sur le côté permet de se remémorer sur quelle semaine, sur quel RHS nous sommes. Donc, je peux éventuellement changer de RHS. J'entre en saisie modification des diagnostics. Actuellement, je peux voir qu'il y a 6 diagnostics sur ce dossier, dont 4 DAS. J'ouvre la page. Lorsque je clique sur la zone des diagnostics, par défaut, je vais avoir l'affichage de mes diagnostics qui sont mis en mes favoris, c'est-à-dire les diagnostics que je code le plus. Ceux-ci sont visibles grâce à la petite étoile qui est sur le côté. Je peux effectuer une recherche sur une partie du libellé. Du coup, l'affichage va me remonter tous les diagnostics avec cette recherche. Ou alors, je peux également effectuer une recherche en notant le début d'un diagnostic. Là, en l'occurrence, j'ai tapé le E4. Je vais voir la liste de tous les diagnostics commençant par E4. Je quitte la fenêtre des diagnostics. Même principe pour la CCAM. Je viens ajouter un acte. Je clique sur la zone. Par défaut, j'ai mes actes CCAM les plus fréquemment utilisés et je peux effectuer une recherche ou saisir directement mon acte. Je sors de cette saisie. Pour la partie César, j'ai déjà un petit aperçu de ce qui est actuellement codé sur le dossier. J'ai 3 actes effectués faits le lundi, 2 actes pour le médecin, un acte pour l'infirmier. J'ouvre la page des actes. Je peux créer une séance et venir lui affecter des actes César. Je peux appliquer un protocole. Le protocole peut être lié au métier de l'intervenant. Donc, je sélectionne le protocole. Sur la droite, je retrouve mes actes César et je peux venir sélectionner la journée ou les journées sur lesquelles je souhaite appliquer ces actes. Je sors de ce dossier. Je vais revenir à l'écran de recherche pour sélectionner un dossier MCO. Donc, même principe, je peux cliquer sur le détail. Ce dossier possède un seul rhume, sa période, et il est actuellement groupé avec un niveau de sévérité A3. J'entre en saisie modification. Alors, comme nous l'avons vu précédemment sur le dossier SSR, j'arrive sur cet écran de synthèse. J'élargis mon bandeau. Je retrouve toutes les données administratives du patient. Ces flèches qui me permettent de naviguer d'un dossier à l'autre. Actuellement, le dossier est groupé avec un niveau de sévérité 3. Je retrouve ici le libellé du GHM, son tarif et la jauge. Même principe, je clique sur la jauge. Elle me permet de situer le patient par rapport à la DMS nationale et de retrouver tous les autres niveaux possibles. Je clique sur le groupage. La page du didacticiel s'ouvre. Je vais retrouver en gras le GHM sur lequel se trouve mon patient et les autres GHM possibles. Lorsque je clique sur le petit point d'interrogation concernant la CMA, je peux m'apercevoir que sur ce dossier, le diagnostic E440 est une CMA de niveau 3 qui est donc retenue et elle est également visible au niveau des listes avec le petit V vert. Sur la gauche, je retrouve le calcul du montant du GHS. Je vais me coder un diagnostic. Même principe si je clique sur la zone. Actuellement, je peux voir que le dossier a un niveau 3 parce qu'on a vu que le E440 était pris en compte. Je vais
différentes et le groupage en ligne va s'actualiser. Nous sommes maintenant à un niveau 2 et la jauge également s'est réactualisée. Voilà, je vais revenir sur l'écran principal. J'ai terminé la présentation de BLPMSI. Je vais redonner maintenant la parole à Florence. Alors, dans la continuité de la présentation du PMSI et dans un souci d'uniformiser nos modules, l'identito-vigilance et l'admission GAP sont aussi en cours de développement. À titre d'exemple, vous voyez l'écran de la page d'accueil du module d'identito existant et le nouvel écran réécrit avec les technologies web. On peut remarquer que la nouvelle version vous présente une synthèse détaillée de votre base patient, facilitant le travail de la cellule d'identito-vigilance. Les statistiques seront disponibles dès la connexion à l'applicatif. L'utilisation des nouvelles technologies permet d'adapter le contenu des pages de l'applicatif à la taille de l'écran. Ici, la nouvelle ergonomie s'illustre parfaitement lors de la modification d'une fiche patient. Les informations de celui-ci gagnent en visibilité, la saisie devient plus intuitive. La consultation des pièces justificatives est facilitée. Dans la continuité de la présentation toujours du PMSI et en avant-première, je vous présente quelques écrans du module Admission Web. Jusqu'à présent, la GAP embarquait le module. Avec cette version web, chaque module sera spécialisé par métier, bureau des entrées, facturière, comptable. Tout comme le module d'identito-vigilance, la page d'accueil du nouveau module admission concentrera les informations nécessaires à l'activité quotidienne. Enfin, la présentation du dossier est réorganisée par domaine. Toutes les informations liées à un même domaine sont regroupées, évitant de nombreuses manipulations par les utilisateurs. Avec ce nouveau design, les écrans sont épurés, ils deviennent beaucoup plus lisibles et harmonieux, apportant plus de confort. Sur cet écran, on peut voir que toutes les informations liées à la fiche patient sont réunies. Sébastien Goubel va prendre la parole et relayer vos questions pendant le temps qu'il nous reste. Bonjour à toutes et à tous. Alors, première question concernant BLPMSI pour Khadija. Donc, la première question sera de savoir, concernant l'envoi des données, est-ce qu'il sera possible de créer le fichier d'envoi des données sans attendre que la facturation soit validée? Alors, la réponse est oui. Il sera possible donc de générer le fichier de RSS ou le fichier des RHS sans attendre que la facturation soit validée. Il faudra juste pour cela que les dossiers soient validés DIM. Très bien, merci Khadija. Nouvelle question donc toujours sur BLPMSI, donc toujours pour Khadija. Est-ce que la solution Full Web sera disponible aussi pour les établissements publics de santé, logiciels actuellement utilisés, FAC10 et MEDIS? Alors, la solution telle qu'elle a été réécrite, oui, est utilisable pour les établissements publics et privés. Merci Khadija. Petite question technique, est-ce qu'il sera obligatoire d'avoir la GAP Web pour pouvoir accéder à BLPMSI? Donc là, je vais répondre directement à cette question. Donc, ce sont deux modules présents chez Berger-Levrault qui sont indépendants l'un de l'autre et vous pourrez très bien continuer à travailler avec la gestion administrative actuelle et avoir à nouveau le nouveau BLPMSI en parallèle. De la même manière, pour enchaîner avec une seconde question, pourra-t-on utiliser le BLPMSI et le PMSI actuel de Sigems? La réponse est non, ce sont deux modules qui fonctionnent indépendamment et donc du coup la bascule sur BLPMSI ne vous permettra pas de continuer à utiliser le logiciel actuel en client lourd. Nouvelle question donc sur BLPMSI pour Khadija cette fois-ci. Est-ce que nous sommes à jour de la SIM10 liée au test Covid? Oui, nous sommes à jour concernant les derniers diagnostics U11 et U12 ont été mis en ligne. Oui. Très bien. Alors, nouvelle question technique cette fois-ci, donc elle sera pour moi. Devra-t-on continuer à se connecter à Sigems pour utiliser BLPMSI?
Donc, je suppose derrière cette question que la question est doit-on se connecter à un serveur applicatif. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Florence dans sa slide sur les avantages des produits web, il n'y aura plus besoin de se connecter à des sessions, ce qu'on appelle des sessions RDP, des sessions Windows d'accès à distance, et le produit sera disponible sur l'environnement, sur le réseau local de l'établissement, tout simplement. Ensuite, une question toujours de BLPMSI. Qu'en est-il du PMSI HAD et du PMSI PSI? Donc, je peux y répondre directement. Ouais, Donc, c'est en cours. voilà, Khadija a répondu à la question. Donc, effectivement, elle a présenté le PMSI MCO et SSR à travers les filtres disponibles dans la recherche. Et la partie PSI et HAD arrivera en fin d'année, tout simplement. Nouvelle question pour Florence cette fois-ci, concernant l'INS. Comment faut-il faire pour pouvoir avoir les fonctionnalités liées à l'INS aujourd'hui dans la GAP SIGEMS? Alors, le mieux est de prendre rendez-vous avec votre service commercial qui vous expliquera toutes les modalités pour installer la fonctionnalité, le connecteur, et éventuellement vous avez accès sur l'espace client, déjà un tutoriel depuis plusieurs semaines qui vous explique les grandes lignes de l'INS. Merci Florence. Nouvelle question sur BLPMSI. Donc Khadija, peux-tu nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est l'encart présent en haut en gauche quand tu rentres sur un dossier dans BLPMSI? Alors, je suppose que c'est l'encart au niveau des alertes, signalements et informations. Exactement Alors, ça. il est possible de paramétrer des alertes. Je prends une alerte, par exemple, le patient a plus de 80 ans et il n'est pas dans une unité de gériatrie. Je paramètre cette alerte et si le dossier dans lequel je suis ne correspond pas à une erreur par rapport à cette alerte, nous verrons un petit 1 au niveau de l'encart. Très bien, merci Khadija pour cette explication. Ce sera la dernière question, toujours concernant BLPMSI, donc toujours pour Khadija. Ne peut-on pas avoir le didacticiel dans le même écran que BLPMSI? Alors, cette évolution est prévue. Effectivement, à l'heure actuelle, pour voir les explications au niveau du choix et du niveau de sévérité, c'est vrai qu'une autre page s'ouvre. Donc, il est prévu dans les évolutions futures que lorsque l'on clique sur le fameux groupage, le didacticiel s'ouvre sur la page où nous sommes. Merci Khadija. Donc c'était la dernière question. Je rends la parole à Florence qui va clôturer donc cet atelier. Merci à tous pour vos différentes questions et Florence, je te rends la parole. L'atelier touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à bientôt.